créer votre site professionnel avec WordPress, c'est très simple. Commencez par cliquer sur le lien qui se trouve juste au-dessus de cette vidéo, qui vous permet d'accéder aux offres d'hébergement de One and One. Donc vous voyez que vous pouvez, à partir de 99 centimes d'euros hors taxe par mois, donc 1,18 € TTC, bénéficier d'un espace d'hébergement qui inclut le nom de domaine. Si on descend pour voir le détail des services et des fonctionnalités prévues dans chaque pack, on voit ici que WordPress est proposé à partir de l'offre basique, donc qui coûte 3,58 € TTC par mois, soit 42,96 € pour un site professionnel hébergé avec ce que j'appelle un vrai nom de domaine, donc www.lenondevotresite.com, chez un prestataire d'hébergement qui est un des principaux en Europe, One and One. Je ne vais pas dire que c'est donné, mais c'est vraiment pas cher. Vous allez donc cliquer sur Continuer et vérifier la disponibilité de votre nom de domaine. Donc en ce qui me concerne, je vais déposer essai-wordpress, je vais sélectionner .com et .fr. Alors j'ai déjà déposé le .com qu'on réutilisera pour la suite de la démonstration. Donc One and One m'indiquera qu'il est déjà pris et me proposera le .fr par contre que je n'ai pas encore déposé. Donc je clique sur rechercher. Voilà, donc le .com qu'on utilisera plus tard a déjà été enregistré par moi. Par contre, imaginons que je souhaite enregistrer le .fr, je clique sur continuer. J'ai un certain nombre de propositions qui me sont faites derrière qui ne m'intéressent toujours pas. Je vais vers le panier. Et là, j'ai une excellente surprise puisque One and One me propose une réduction, c'est-à-dire de payer uniquement 2,99 € hors taxe par mois pendant les 12 premiers mois, puis de revenir au tarif normal à l'issue, avec, et ça c'est également très intéressant, la possibilité au bout de 30 jours, si je n'étais pas satisfait, de me faire complètement rembourser les 35,88 € hors taxe, donc qui correspondent à cette offre. Donc je clique sur continuer. Je vais renseigner mes informations personnelles ou professionnelles, les compléter. Vous connaissez ça par cœur, j'imagine. Et puis continuer vers le panier, régler, et on se retrouve juste après. Voilà, vous avez reçu votre numéro de client qui va vous servir d'identifiant et votre mot de passe par mail, votre mot de passe étant celui que vous avez renseigné quand vous avez créé votre compte One and One. Donc on va rentrer ces informations dans l'espace client, ici, donc je saisis mon mot de passe et je clique sur connexion. Voilà, donc vous arrivez sur la console d'administration, le tableau d'administration de votre nom de domaine chez One and One. Vous avez beaucoup de possibilités et des options qui vous sont proposées par One and One. Ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est de créer un site avec WordPress et de n'utiliser One and One que pour sa plateforme d'hébergement et pas pour les services additionnels qui peuvent nous proposer. Donc on va aller sur site et applications web en cliquant sur le plus qui est à côté. WordPress se trouve dans les App Center ici, puis dans Click and Build. Voilà, donc j'arrive ici sur la page qui va me permettre de créer mon site internet WordPress, Joomla qui sont les plus connus et puis les autres que vous voyez ici. Donc je vais aller sur WordPress, cliquer sur installer. One and One me propose deux options, une plus sécurisée avec un choix de plugins, donc de modules supplémentaires qui ont été testés en termes de sécurité par One and One, et l'autre en free mode qui, comme son nom l'indique, vous laisse l'entière liberté d'installer les plugins que vous souhaitez et d'effectuer vous-même les mises à jour de sécurité de WordPress. Donc on va choisir cette option et il est bien entendu que les mises à jour de sécurité devront réellement être faites à chaque fois que WordPress vous le proposera. Donc on accepte les conditions d'utilisation. On peut lui donner un nom. Alors c'est un nom qui va ne servir qu'à l'utilisation interne dans la console d'administration de WordPress, mais autant lui donner un nom qui correspond au thème du site. Donc moi je vais l'appeler Essai WordPress. On va entrer ici les identifiants qu'on souhaite utiliser pour se connecter. Pour des questions de sécurité, je vous conseille de mettre ici des termes
un peu plus originaux que admin ou votre prénom. Moi, je vais l'appeler par exemple WP comme WordPress, essai, et je vais mettre 3 chiffres au hasard. Voilà. Idem, je vais mettre un mot de passe sécurisé. Vous voyez les consignes qui sont à côté pour effectivement attribuer un niveau de sécurité suffisant à ce mot de passe. La sécurité est vraiment un sujet important. Quelqu'un qui rentre sur votre site peut y faire beaucoup de choses, peut récupérer des mots de passe perdus, peut accéder aux bases de données de vos clients, peut modifier donc évidemment le contenu de votre site, et ça commence par mettre en place des mots de passe un petit peu compliqués. Donc on y va. On va indiquer l'adresse mail de l'administrateur. C'est ce qui va vous permettre de récupérer le mot de passe si jamais vous le perdez. Idem, je vais l'appeler essai WordPress. Et on est parti. Ici, on vous demande de configurer une base de données. N'ayez pas peur, vous rentrez simplement une description donc, qui va être la même que tout à l'heure. On va appeler essai WordPress. Vous lui mettez un mot de passe qui peut être le même que celui que vous avez saisi tout à l'heure. Vous laissez le préfixe de tableau tel qu'on vous le propose et vous cliquez sur continuer. Répertoire, vous ne vous en occupez pas. Cliquez sur continuer et c'est parti. Vous installez WordPress. Donc vous voyez ici, l'installation s'est exécutée. Votre nom de domaine, c'est bien essai-wordpress.com, donc le nom de domaine que vous avez déposé. Et très important, vous avez ici l'URL administrateur, donc l'adresse à partir de laquelle vous allez pouvoir travailler sur le contenu de votre site. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va d'abord cliquer sur essai-wordpress.com. La base de données est en cours de création, donc il faut attendre un peu, rafraîchir sa page jusqu'à ce que la base de données soit créée. Et à partir de ce moment-là, simplement, vous pourrez voir et administrer votre site internet. Donc pas d'inquiétude, il suffit d'être patient et d'attendre entre 5 et 10 minutes. Voilà, une fois que vous avez rafraîchi votre page et que vous voyez ici que votre base de données a été installée, vous pouvez réessayer. Donc je clique ici sur le lien et je vois effectivement que sur mon nom de domaine, j'ai un site qui apparaît. Je retourne sur mon espace client. Je vais cliquer cette fois sur l'URL administrateur et j'arrive sur la page qui va me permettre d'administrer mon site internet et donc d'en modifier le contenu. Donc je renseigne l'identifiant que j'ai créé tout à l'heure. Et le mot de passe qui va avec. Me voilà sur mon tableau de bord WordPress.